Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Votre vidéo va commencer dans quelques instants, mais avant cela, je voudrais vous inviter à assister à la conférence en ligne gratuite « Comment intégrer les neurosciences en thérapie et en coaching ». Elle est animée par moi-même, David Vigneron, et je serai accompagné du spécialiste en la matière, le docteur Philippe Pincalé, neurochirurgien, docteur en neurosciences et formateur en hypnose. Il est incontestablement un des plus grands spécialistes en francophonie. C'est une soirée exceptionnelle qui vous attend et pour vous y inscrire, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Au programme de ce webinaire, le docteur Pincalé va vous expliquer dans quelle mesure les neurosciences contribuent au processus thérapeutique. Comment intégrer les découvertes récentes en tant que coach ou thérapeute, c'est le sujet phare de cette conférence. Quelles sont les vraies et les fausses idées reçues sur le cerveau les plus répandues en thérapie? Comment améliorer vos consultations en utilisant les fabuleuses capacités du cerveau? Nous répondrons à cette question essentielle, comment traiter un traumatisme grâce aux neurosciences. Puis nous partagerons deux indispensables pour traiter définitivement une phobie. Bien sûr, il y aura des temps d'échange avec vous, de questions-réponses, et je demanderai à Philippe Pincalé ce que pensent les neuroscientifiques des expériences de mort imminente. Inscrivez-vous vite, c'est gratuit. Ça se passe sous cette vidéo et en bonus, nous partagerons des retours d'expérience d'accompagnement en thérapie et en coaching boostés par les neurosciences. Alors, à très bientôt, avec grand plaisir. Bonjour, je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, EFT et thérapie brève, infirmier diplômé d'État et notamment spécialisé en neurosciences. Bienvenue dans cette vidéo intitulée « Hypnose et neurosciences, est-ce la psychothérapie de demain ?» Je vais vous expliquer comment l'intégration de l'hypnose et des neurosciences transforme la psychothérapie moderne. Vous allez découvrir comment ces deux disciplines se complètent selon moi pour proposer des consultations plus ciblées et efficaces aussi, capables de moduler les circuits cérébraux en profondeur. Je vais vous présenter les mécanismes neurologiques de l'hypnose, ses applications thérapeutiques et les perspectives d'avenir vers une approche neuro-hypnotique. J'aime utiliser ce terme. Cette approche innovante va vous permettre, j'espère, d'optimiser votre pratique thérapeutique et des outils puissants pour une transformation durable afin qu'ils atteignent leur but. Donc, je vais vous présenter tout ça. Il y a un petit peu de travail dans cette vidéo. Sachez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors, on y va. C'est parti, hypnose et neurosciences, la psychothérapie de demain. L'hypnose, autrefois considérée comme une pratique marginale, vous le savez probablement, eh bien, et tant mieux, elle a gagné en crédibilité au fil des décennies, notamment grâce aux avancées en neurosciences. Aujourd'hui, elle est de plus en plus reconnue comme un outil puissant en psychothérapie notamment, capable de transformer profondément le paysage des soins de santé mentale entre autres. Les neurosciences ont joué bien sûr un rôle crucial dans cette reconnaissance en fournissant des preuves tangibles des effets de l'hypnose sur le cerveau et en montrant comment elle peut être utilisée pour améliorer les résultats thérapeutiques. L'une des découvertes les plus importantes des neurosciences concerne la plasticité cérébrale. C'est ce concept qui décrit la capacité du cerveau à se remodeler en réponse à de nouvelles expériences, à l'apprentissage ou à des interventions thérapeutiques qui est au cœur de l'efficacité de l'hypnose. Sous hypnose, les consultants entrent dans un état modifié de conscience qui facilite ce remodelage neuronal, ce qui ouvre la porte à des changements profonds et durables, c'est ce qu'on souhaite, dans les schémas de pensée et de comportement des consultants notamment. Les neurosciences ont montré que l'hypnose modifie l'activité de plusieurs régions cérébrales, notamment le cortex préfrontal dorsolatéral qui est impliqué dans la planification,
la prise de décision et le contrôle des pensées critiques. En bref, il permet l'élaboration de processus cognitifs. Lorsque vos consultants sont sous hypnose, l'activité de cette région diminue, ce qui réduit les barrières critiques et permet à l'inconscient de prendre une part plus active dans ce processus thérapeutique. Ça signifie quoi? Eh bien, que les suggestions faites sous hypnose sont plus susceptibles de contourner les résistances habituelles et d'atteindre correctement les couches profondes de la psyché, là où se trouvent les schémas de pensée et les croyances qui sous-tendent de nombreux troubles psychologiques. En intégrant l'hypnose dans la psychothérapie, vous pouvez donc travailler de manière plus holistique en abordant non seulement les symptômes manifestes, mais aussi les causes sous-jacentes qui sont souvent ancrées dans l'inconscient. Ça permet de traiter des problèmes complexes comme les troubles anxieux, les phobies, les douleurs chroniques en utilisant des techniques qui exploitent la capacité naturelle du cerveau à se régénérer et à se réorganiser. L'hypnose devient ainsi un outil complémentaire précieux pour les thérapies cognitivo-comportementales psychodynamiques et autres approches psychothérapeutiques. En utilisant l'hypnose pour accéder aux couches profondes de l'inconscient, vous pouvez alors accélérer ce processus thérapeutique et obtenir, et c'est ce qu'on cherche, des résultats durables. Les neurosciences soutiennent cette intégration en montrant que l'hypnose n'est pas une simple suggestion superficielle, mais un processus qui modifie réellement la structure et le fonctionnement du cerveau. Pour comprendre comment l'hypnose fonctionne au niveau neurologique, il est essentiel d'examiner les mécanismes cérébraux qui sont activés lors d'une séance hypnotique. Les recherches en imagerie cérébrale, telles que l'IRM fonctionnel et l'électroencéphalographie, ont révélé des changements significatifs dans l'activité du cerveau pendant l'hypnose, ce qui explique comment et pourquoi cette technique est si efficace. L'un des premiers changements observés est l'activation du cortex singulaire antérieur, une région du cerveau qui joue un rôle clé dans la régulation de l'attention, la gestion des conflits et la modulation des émotions. Sous hypnose, cette zone devient plus active, ce qui permet aux consultants de se concentrer instantanément sur des suggestions spécifiques tout en réduisant les distractions. Cette focalisation accrue est essentielle pour le succès de l'hypnose parce qu'elle permet aux suggestions de pénétrer plus profondément dans l'inconscient sans être filtrées ou rejetées par le processus critique de la pensée consciente. En parallèle, l'hypnose entraîne une diminution de l'activité dans le réseau de mode par défaut, une collection de régions cérébrales associées à la pensée introspective, à la conscience de soi et à la rêverie. Cette réduction de l'activité du réseau de mode par défaut est cruciale parce qu'elle diminue l'auto-réflexion excessive et les pensées critiques qui peuvent souvent interférer avec le processus thérapeutique. Par exemple, dans le cas de l'anxiété, cette diminution permet à vos consultants de se détacher des pensées anxieuses qui les maintiennent dans un état de vigilance constante, ce qui leur permet de se concentrer sur des suggestions apaisantes ou des nouveaux schémas de pensée. Un autre mécanisme neurologique clé de l'hypnose est l'activation du système limbique, en particulier de l'amygdale, une structure qui est impliquée dans la gestion des émotions, notamment la peur et l'anxiété. Sous hypnose, ce fameux amygdale cérébral peut être modulé de manière à réduire l'activité, la réactivité émotionnelle excessive, permettant à vos consultants de traiter des émotions refoulées ou non résolues dans un état de sécurité émotionnelle. Cette modulation des circuits émotionnels, elle est particulièrement utile dans le traitement des traumatismes où l'hypnose permet d'accéder à des souvenirs douloureux sans déclencher les réponses de stress habituelles, ce qui offre un cadre de sécurité. Bien sûr, et vous me connaissez certainement, je recommande de coupler l'hypnose à l'EFT parce que c'est véritablement efficace. Les changements observés dans le cerveau sous hypnose ne se limitent pas aux structures individuelles, mais impliquent également des modifications dans la connectivité fonctionnelle entre différentes régions du cerveau. Par exemple, des études montrent que l'hypnose peut renforcer la connectivité entre les régions associées à la régulation
des émotions et celles impliquées dans la perception sensorielle, ce qui permet aux suggestions hypnotiques de transformer la manière dont vos consultants perçoivent et ressentent des sensations comme la douleur ou l'anxiété. Cette modulation de la connectivité cérébrale est un des mécanismes par lesquels l'hypnose induit des changements durables dans la manière dont vos consultants réagissent à leur environnement et à leurs propres pensées. L'application de l'hypnose dans la psychothérapie, soutenue donc par les neurosciences, offre une multitude de possibilités thérapeutiques pour traiter une immense variété de troubles mentaux et physiques. L'un des domaines les plus prometteurs est le traitement des douleurs chroniques, une condition complexe qui est souvent difficile à gérer avec les traitements conventionnels seuls. L'hypnose, elle offre une approche complémentaire en modifiant la manière dont le cerveau perçoit et traite les signaux douloureux. Sous hypnose, vos consultants peuvent par exemple être guidés pour reprogrammer leur perception de la douleur, ce qui permet de transformer des sensations désagréables en sensations plus neutres ou même agréables. Une des techniques couramment utilisées consiste à suggérer que la douleur est une sensation de chaleur ou de picotement plutôt qu'une douleur aiguë. Les études montrent que cette reprogrammation de la perception de la douleur est associée à une diminution de l'activité dans les régions cérébrales impliquées dans la sensation de douleur, telles que le cortex somatosensoriel, tout en augmentant l'activité dans les zones impliquées dans la régulation émotionnelle, comme le cortex préfrontal. L'hypnose est également efficace dans le traitement des troubles anxieux, des phobies aussi et des troubles liés au stress post-traumatique, le PTSD. En accédant au circuit émotionnel du cerveau, l'hypnose permet de désensibiliser vos consultants aux stimuli qu'ils déclenchent habituellement des réponses de peur ou d'anxiété. Pour ma part, encore une fois, je vous conseille fortement, dans le cadre notamment du syndrome de stress post-traumatique, de combiner l'hypnose à l'EFT. Une autre application prometteuse de l'hypnose basée sur les neurosciences est l'amélioration de la performance cognitive et de la résilience émotionnelle. L'hypnose peut être utilisée pour induire des états mentaux qui favorisent la concentration, la créativité et l'apprentissage. Par exemple, en suggérant sous hypnose que vos consultants sont capables de se concentrer profondément sur une tâche, vous activez les circuits cérébraux associés à l'attention soutenue, ce qui améliore leur capacité à rester focalisés et à traiter des informations complexes. Cette application est particulièrement utile dans le cadre du coaching où l'objectif est d'optimiser les performances mentales, notamment de vos consultants. Les neurosciences montrent que l'hypnose augmente la connectivité entre les régions du cerveau impliquées dans la mémoire de travail, la planification et la prise de décision pour améliorer tangiblement les capacités cognitives. L'hypnose est aussi utilisée pour renforcer la résilience émotionnelle en aidant vos consultants à développer des réponses plus adaptatives face au stress. Par exemple, en suggérant sous hypnose qu'ils se sentent calmes et centrés dans des situations stressantes, vous activez les circuits neuronaux associés à la régulation émotionnelle, comme ceux impliqués dans la gestion de l'amygdale dont nous avons parlé. Ça permet à vos consultants de maintenir un état émotionnel stable, même dans des situations qui leur semblent difficiles ou extrêmement difficiles. Vous comprenez alors aisément que l'intégration de l'hypnose et des neurosciences dans la psychothérapie représente une avancée majeure vers une approche plus complète et personnalisée de diverses problématiques. À l'avenir, la psychothérapie pourrait de plus en plus se tourner vers des méthodes neuro-hypnotiques où les interventions sont guidées par une compréhension précise des mécanismes cérébraux sous-jacents à chaque trouble. Cette évolution promet, en tout cas selon moi, de transformer la manière dont les thérapeutes abordent leurs accompagnements en proposant des interventions plus ciblées, plus efficaces aussi bien sûr, et plus adaptées aux besoins individuels de chaque consultant au regard des objectifs thérapeutiques bien sûr qu'ils souhaitent atteindre. Les avancées
en imagerie cérébrale, je pense à l'IRM fonctionnel, je pense à la magnétoencéphalographie, permettront aussi d'affiner encore davantage les techniques hypnotiques en les adaptant au profil neurobiologique spécifique de chaque consultant. Par exemple, en observant en temps réel comment le cerveau d'un consultant réagit à certaines suggestions sous hypnose, il sera peut-être possible de moduler ces suggestions pour maximiser leur efficacité. Ça signifie que chaque intervention pourrait être personnalisée non seulement en fonction des symptômes, mais aussi en fonction des schémas d'activation cérébrale uniques de chaque individu. L'avenir de la psychothérapie pourrait également inclure l'utilisation de technologies avancées pour augmenter l'efficacité de l'hypnose. Par exemple, la fameuse réalité virtuelle et la réalité augmentée peuvent être utilisées pour créer des environnements immersifs qui amplifient les effets de l'hypnose en permettant aux consultants de visualiser et d'interagir avec des scénarios thérapeutiques de manière plus vivante, plus engageante. Ces technologies, combinées à des techniques hypnotiques, EFT ou autres d'ailleurs, permettent une immersion plus profonde dans l'état hypnotique et une modulation plus précise des circuits neuronaux. Et ça existe déjà chez nous, ne croyez pas que je parle de science-fiction. Un autre aspect prometteur de l'avenir de la psychothérapie, c'est l'intégration de la génomique avec l'hypnose et les neurosciences. En comprenant comment les variations génétiques influence la réponse d'un individu à l'hypnose, il pourrait devenir possible de personnaliser encore davantage les séances. Par exemple, certaines personnes peuvent être plus réceptives à l'hypnose en raison de leur profil génétique spécifique et cette information, et je parle au conditionnel, pourrait être utilisée pour optimiser les techniques hypnotiques utilisées durant vos séances. Enfin, l'avenir de la psychothérapie pourrait, et je parle aussi au conditionnel, voir l'émergence d'un modèle d'accompagnement plus intégré où l'hypnose serait combinée avec d'autres approches thérapeutiques telles que la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie par l'exposition très importante, l'EFT ou même les interventions pharmacologiques pour créer des protocoles de traitement plus complets et plus efficaces. Pour ma part, je propose déjà tout ça, l'association 1 plus 1 égale 5. Ce n'est pas du tout mathématique, mais en combinant des techniques les unes avec les autres, on est encore plus efficace. C'est ce que je veux que vous compreniez. En tant que thérapeute, intégrer ces techniques neuro-hypnotiques dans votre pratique, je pense, vous place à l'avant-garde de la psychothérapie moderne. Ça vous permet d'offrir à vos consultants des outils thérapeutiques avancés qui ne se contentent pas de traiter les symptômes, mais qui transforment profondément les circuits cérébraux pour atteindre durablement un objectif. D'après moi, les approches neurohypnotiques représentent ainsi l'avenir de la psychothérapie parce qu'elles offrent des possibilités inégalées. C'est une nouvelle ère et cette approche neurohypnotique permet de révolutionner. Peut-être que ce serait une promesse, la manière dont on comprend et dont on accompagne nos consultants en transformant positivement leur cerveau pour qu'ils atteignent les objectifs pour lesquels ils nous consultent. Les neurosciences sont véritablement passionnantes, je pense que vous partagez cet avis. Aussi, je vous incite vivement à vous inscrire au webinaire « Comment intégrer les neurosciences en thérapie et en coaching » en ma compagnie et en celle du docteur Philippe Pincalé qui connaît le cerveau de près, même de très près, puisque Philippe est neurochirurgien et docteur en neurosciences, par ailleurs formateur en hypnose. Pour vous inscrire, c'est sous cette vidéo, profitez-en, attention, le nombre de places est limité, faites vite. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu et si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo. Je réponds à vos questions sans intermédiaire. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve prochainement dans d'autres vidéos. À très bientôt.